Salut, c'est Rebecca de Devenir écrivain. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de comment faire pour développer ton idée de roman et pour en faire une histoire captivante. Alors peut-être que tu as déjà vécu comme moi de te lever un matin et de te dire «Ah, j'ai envie d'écrire un roman». Il y a une idée qui est venue, alors ça peut être, cette idée elle peut être tout à fait variée, ça peut être l'idée d'un personnage, ça peut être l'idée d'une scène clé, peut-être que ça aussi tu l'as vécu, de visualiser une scène que tu as vraiment envie d'écrire, et à partir de cette scène tu dis waouh, ça serait trop bien d'en écrire une histoire. Peut-être que tu as juste l'idée d'un objectif pour ton personnage principal, ou alors tu as un thème qui te tient à cœur et tu te dis ça serait vraiment bien d'écrire un roman qui parle de ce thème-là et de défendre une idée clé. Peu importe, quelle que soit cette idée de départ que tu as, une idée seule ne suffit pas à construire un roman entier, et tu t'en es peut-être rendu compte. Peut-être que tu as essayé de jeter sur papier tes premières idées, d'écrire un premier chapitre ou d'écrire, pourquoi pas, cette scène clé qui te trotte dans la tête. Et puis tu t'es rendu compte très rapidement que ça ne suffisait pas. Au bout d'un moment, il y a la page blanche qui arrive et tu te retrouves bloqué. Pour écrire une histoire, il te faut d'autres idées. Alors il n'en faut pas trop, on en reparlera dans la suite de ce que je vais t'expliquer, mais en tout cas il en faut au moins quelques-unes, il faut au moins développer ton idée de départ. Comment faire cela? Eh bien je vais te donner 3 conseils pour y réussir. Le premier conseil que je te donne, ça va être de chercher les idées autour de toi. Ça c'est vraiment important, et puis c'est tellement simple à faire que... Et puis, alors non seulement c'est tellement simple, mais en plus, tu es le seul à pouvoir puiser ces idées qui sont autour de toi parce qu'elles t'appartiennent, parce que la façon dont tu les perçois, eh bien toi seul peux les percevoir de cette façon, et donc aussi les retransmettre à ton lecteur de la façon dont tu les perçois. Alors ça veut dire quoi, chercher des idées autour de toi? Eh bien ça veut dire prends le temps d'observer le monde, prends le temps de regarder dans ta propre vie quelles sont les émotions fortes que tu as envie de partager avec d'autres, peut-être justement ce thème clé qui te tient à cœur et que tu as envie d'apporter. Prends le temps de regarder les personnes que tu croises jour après jour, tes voisins, tes amis, ta famille. Alors pas pour remettre les choses telles quelles comme ça dans ton roman, non, voilà, tu n'as pas forcément envie d'écrire une autobiographie, tu n'as pas forcément envie que le tonton Paul se reconnaisse dans ton roman, surtout s'il est un peu colérique et que tu veux faire ressortir ça, mais tu peux puiser des petits morceaux d'idées comme ça, de droite, de gauche, dans tes expériences personnelles, dans qui tu es, dans la façon dont tu as de regarder le monde. Et avec ces idées-là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut en faire? Eh bien, tu peux les combiner entre elles. Tu peux prendre le caractère de cochon de tonton Paul et y ajouter le physique de tonton Jacques qui est beaucoup plus avantageux, ou au contraire qui viendra apporter du crédit à ce caractère de cochon. Enfin, voilà, tu vois, tu peux faire ça. Alors, pas forcément, là je te donne des exemples très simples et c'est simplement pour que tu vois l'idée, mais joue à ce petit jeu, prends une idée et complète-la avec ce que tu peux trouver d'autres autour de toi, ou simplement dans ton imagination. Et si tu fais ça, eh bien tu vas avoir un grand nombre d'idées à ta disposition, tu vas arriver à développer tes idées et tu vas arriver à créer des histoires passionnantes, des histoires authentiques, des histoires que toi seul peux raconter parce qu'il y a des choses qui te touchent de près, et que quand ces choses-là qui te touchent de près, c'est beaucoup plus facile aussi ensuite de les transmettre au lecteur parce que tu les connais. Pars de ça, n'essaye pas de faire de l'originalité à tout prix, n'essaye pas de chercher des idées de l'autre bout du monde, mais pars de ce qui est proche de toi et de ce qui t'intéresse, et c'est comme ça que tu réussiras. Alors ça, c'était mon premier conseil. Deuxième conseil, note tes idées de roman. Ça, c'est essentiel. Ton cerveau, il a une mémoire vive limitée. Tu peux pas tout retenir, donc tu vas non seulement oublier des idées, mais le fait de noter, ça va te permettre aussi de faire du lien entre les idées et justement de les développer. Alors, 3 petits mots d'ordre. Enfin, avant ça, une petite chose par rapport au support que tu peux utiliser. Là aussi, tu peux être vraiment créatif. Prends quelque chose qui t'inspire toi, avec ta personnalité. Si tu es mieux de faire du travail informatique, eh bien utilise l'informatique. Voilà, tu peux directement ranger tes idées. Si tu es quelqu'un de très organisé et qui aime bien que les choses soient très claires tout de suite, tu peux directement les ranger, par exemple dans Evernote, en catégorie, les personnages d'un côté, les lieux de l'autre, etc. Donc voilà, tu peux faire ça sur l'informatique. Mais tu peux faire ça autrement. Si tu as envie de
par exemple de prendre une grande feuille de papier blanche et puis tu écris en travers dans tous les sens au fur et à mesure que les idées viennent. Et voilà, ça te donne quelque chose de très créatif aussi en soi. Tu peux aussi prendre des post-it, les afficher partout chez toi ou au-dessus de ton poste de travail. Voilà, ne te limite pas par rapport au support, prends quelque chose qui t'inspire surtout, ça c'est important, et note tes idées pour ne pas les oublier et pour pouvoir faire du lien entre elles. Et 3 mots d'ordre par rapport à cette question de noter les idées. La première chose, c'est amuse-toi. Alors, amuse-toi, par exemple, en lien avec les supports. Amuse-toi parce que ce que tu vas choisir ensuite comme idée, ça doit être quelque chose qui te touche, quelque chose avec lequel tu es à l'aise, quelque chose que tu as envie de transmettre. Et le fait dès le début, t'amuser, prendre du plaisir dans ce que tu fais, c'est vraiment important, ça va se ressentir dans ton histoire. Deuxième mot d'ordre, donne-toi du temps. Toutes les idées à développer pour ton roman, elles vont pas arriver directement comme ça. Alors ça peut arriver, hein, ça m'est déjà arrivé. En général, c'est pour des histoires un petit peu courtes. Voilà, quand on écrit un roman long, on n'a pas tout le déroulé comme ça, on se lève pas un matin avec tout le déroulé du roman et 100 000 mots déjà prêts dans notre tête pour être écrits sur le papier. Et je dirais tant mieux d'un certain côté parce que c'est tellement plus amusant de les chercher. C'est tellement... personnellement, je prends tellement de plaisir à concevoir mes romans et j'espère que c'est le cas aussi. Donc c'est mieux de ne pas se réveiller avec tout qui est déjà dicté dans l'esprit. Mais du coup, prends du plaisir dans ce que tu fais, donne-toi du temps pour que ces idées elles viennent, pour qu'elles se complètent, pour que voilà, tu puisses les noter. Ça prend parfois plusieurs jours, plusieurs semaines parfois pour construire l'intrigue d'un roman. Et donne-toi ce temps-là, c'est vraiment important. Et là, tu vas voir, il y a aussi des choses un peu plus originales qui vont arriver que ce qui te vient directement dans l'esprit. Et troisième mot d'ordre par rapport à cela, ne te limite pas. Ça aussi c'est essentiel, ne te limite pas parce que tu as des idées qui vont venir et peut-être au premier abord elles sont un peu saugrenues, elles sont bizarres, tu vois pas vraiment comment les intégrer, mais c'est des idées qui vont servir de base justement à ta créativité personnelle, et à faire quelque chose qui soit, qui soit juste toi-même ensuite. Et tu as tellement de possibilités quand tu es écrivain que c'est dommage de se limiter dès le départ. Donc vas-y, note tout et puis ensuite tu feras des choix. D'ailleurs, c'est ce qu'on va avoir pour le troisième grand conseil. Le troisième conseil, c'est de faire des choix et approfondir tes idées de roman les plus importantes. Ça, c'est aussi quelque chose de vraiment important. Si tu ne veux pas que tes idées essentielles, que le message clé que tu veux faire passer dans ton roman soit noyé dans la masse, eh bien il va falloir que tu fasses des choix. Tu ne vas pas pouvoir tout dire, tu vas pas pouvoir tout raconter dans ce roman-là, tu pourras en écrire d'autres, il n'y a pas de souci, mais en tout cas dans celui-là, tu vas devoir faire des choix pour que les idées elles soient percutantes, pour qu'elles touchent ton lecteur en profondeur. Et alors ça veut dire qu'il va falloir que tu as 3 choses à faire en fait. La première chose, ça va être de choisir des idées qui te passionnent, je te l'ai déjà dit, et c'est vraiment important parce que comme ça tu vas pouvoir passionner aussi ton lecteur. La deuxième chose, c'est de choisir un fil rouge unique pour ton roman, un objectif pour ton personnage principal qui doit être limité dans le temps, qui doit être quantifiable pour qu'on sache quand il est terminé. Donc choisir une idée qui te passionne, choisir un fil rouge unique. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des intrigues secondaires et que tu ne peux pas développer d'autres choses, mais ça ne doit pas noyer l'intrigue principale, celle qui doit vraiment être en avant dans ton roman. Donc choisis une idée clé et ensuite troisième chose, mets le message que tu veux faire passer dans ton roman. Réfléchis à comment est-ce que tu vas le faire passer ce message pour qu'il soit visible dans ton livre. Et ça prend un petit peu de temps aussi. Choisis les idées clés comme ça, l'objectif pour ton personnage, le message que tu veux faire passer et ensuite prends du temps de nouveau pour approfondir ça, pour demander quelles sont les différentes facettes de cet objectif, les différentes façons de le mettre en œuvre, quelles sont les différentes facettes de ce message que tu veux faire passer à ton lecteur et comment tu pourrais les montrer dans ton roman. Et si tu fais ces choses-là, tu auras un roman riche avec des idées percutantes, une idée clé percutante que retiendra le lecteur. Voilà, quelques petits conseils pour que tu puisses développer les idées pour ton roman. Donc regarde autour de toi, choisis des idées que tu peux puiser autour de toi, note toutes tes idées et ensuite fais des choix clairs, choisis une chose pour que ce soit percutant et développe cette chose-là
mets-y de l'émotion, mais prends du plaisir dans ce que tu fais pour écrire. Voilà, pour t'aider à organiser un petit peu toutes ces idées, télécharge ma formation gratuite, tu trouveras plein de conseils pour construire les différentes scènes de ton roman et ça va vraiment apporter de la valeur à ton intrigue et rendre ton roman captivant pour tes lecteurs. Suis ces conseils, mets-les en pratique et puis on se retrouve bientôt pour d'autres conseils.